J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. La famille, vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander mon avis sur l'interview de Abou et ses mésaventures. Du moins, sa mésaventure qu'il a eue avec son ex-femme maintenant. Incroyable. L'interview est incroyable. Ceux qui l'ont pas vu, retournez dans mes stories juste avant et cliquez sur le lien, allez la regarder. C'est sur YouTube. C'est l'interview de Samzira avec un jeune homme de télé-réalité qui s'est marié avec une fille. Cette fille-là, malheureusement, elle avait un passé sulfureux. Il ne le savait pas. Toute la France l'a vu, hein. Toute la France l'a vu. Elle a fait un buzz, la vidéo. Si vous voulez mon point de vue, moi, personnellement, je vais pas victimiser Abou, mais je vais juste expliquer que déjà, de 1, c'est très rare d'entendre un garçon se plaindre d'une femme sur les réseaux. Généralement, c'est souvent les femmes qui disent « Ouais, il est violent, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Tu vois ce que je veux dire? Elles dénoncent les femmes, généralement. Un homme, quand on lui fait du mal, étant donné que c'est la posture du mec « Vas-y, t'as vu, je suis fort, je suis solide, je suis pas un fragile, etc. » On a du mal à extérioriser le mal que notre femme peut nous faire, etc., etc. Alors aujourd'hui, lui, il a décidé de prendre la parole. Je pense que c'est loin d'être un cas isolé, parce que je connais plein de gens dans sa situation qui ont vécu exactement la même chose, etc. Et je trouve qu'il en a parlé avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de recul. J'ai vu pas mal de choses passer sur Twitter en mode ouais, il cherche le buzz, machin, mais en fait, il peut pas chercher le buzz. Il est en train de dire clairement, il s'est fait douiller. Tu vois, il sait qu'il passe pas pour un fragile, mais tu captes, ça le met pas en avant de ce qu'il vient de dire. Il vient de se faire par une meuf qui s'est jouée de lui, etc., tu vois. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et puis j'ai vu aussi des gens qui ont posté des photos de lui quand il embrassait des meufs à l'époque, etc. Tout le monde a un passé. Même les imams, frérot, ils sont pas nés imams. Voilà, ils le sont devenus. Tu te repens, tu fais des choses, tu avances dans ta religion, etc. Et alhamdoulilah, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Maintenant, le truc, c'est que il a mis en avant certaines choses, il n'avait pas à le faire religieusement, moi je parle, hein, tu vois, ça reste un frérot, religieusement, on se connaît pas lui et moi, tu vois, mais de mettre les péchés de sa femme comme ça en avant, etc., c'est son ex-femme, hein, c'est compliqué, mais à la fois, je peux le comprendre parce que il se dit, je suis obligé de le... Il y a peut-être beaucoup trop de gens comme ça, faut se méfier. Et on le sent peiné, on le sent blessé, tu vois, on sent qu'il y a une grosse blessure en lui, en mode, tu vois, dans l'interview, il dit des propos aussi pas très cohérent. Je veux une fille qui a minimum bac+5, etc. Frère, il y a des filles, elles ont pas bac+5, elles sont idiotes comme pas possible, mais elles vont t'aimer, elles vont jamais te tromper, elles seront super bien pour toi, etc. Donc je pense que il a eu un traumatisme avec cette fille-là. La preuve, il est tombé, il est allé à l'hôpital, il a perdu 15 kilos, etc. C'est des choses qui sont très graves, tu vois. Donc on voit que ça l'a atteint psychologiquement et physiquement. Et bon, alhamdoulilah, il s'est remis de tout ça, tu vois. Après, j'ai vu également que ça cherchait l'identité de la demoiselle. J'espère qu'elle va pas nous faire un revirement de situation en arrivant avec sa cape, en disant « Ouais, mais lui, à la base, c'est un ouf. » T'allez pas vos péchés sur les réseaux sociaux. T'as vu, il y a des petites histoires de commérage, tout ça. Bon, on va dire déjà ça, c'est moyen. Mais t'as vu des histoires de couple, etc. En plus, ça parle de religion. Ça, c'est mauvais aussi. Parce que t'as vu, il y a plein de sœurs voilées qui se disent « Mais nous, on n'a rien demandé. On nous tire dessus comme ça. Ça fait une généralité. » Alors, même si tu dis dans ton discours à bout « Ouais, je fais pas de généralité. » On est obligé de la faire, la généralité. On est obligé d'avoir cette image, de dire, ah, t'as vu, en fait, c'est des vicieuses. T'as capté l'ambiance? Donc voilà, famille, moi, c'est une interview qui m'a captivé. C'est vrai que l'histoire est folle, hein, la la manière vérité. dont il le raconte. Ouais, la manière dont il le raconte, tu vois qu'il bluffe pas, tu vois, il dit la vérité, il est sincère dans ce qu'il dit. Donc moi, je pense que c'est pas un jeune homme qu'il faut accabler. La vérité, il a eu son expérience, il l'a partagée avec le public, etc. Si ça peut servir à aider des gens à ne pas, ou en tout cas à être méfiants, à faire les choses différemment, etc., ben voilà. Mais en aucun cas, c'est bien parce que j'ai vu que Sam, il avait bipé, tu sais, les passages où il a décrire physiquement, ou son adresse, ou ce genre de choses. Maintenant, faut pas que ça devienne un vieux buzz d'internet, alors qu'on sait très bien que le mec ne cherche pas le buzz, hein. Ça se voit que dans ce qu'il raconte, il cherche absolument pas le buzz, il veut juste faire le deuil, et je pense qu'il veut extérioriser ça. Vas-y, je me suis fait avoir, faites attention les frérots, etc. Moi, pour rien vous cacher, à la base, le voile, pour moi, c'est pas un critère. C'est-à-dire que c'est pas un critère de sélection. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de faire ma vie, par exemple, avec une femme qui, de base, ne porte pas le voile. Et si je peux l'amener à porter le voile de par une évolution religieuse, etc., ce sera ma plus grande fierté. Néanmoins, je ne décide pas de qui je vais tomber amoureux, etc., etc. Tu vois ou pas? Et je pense que ça devrait être également une manière de penser pour plein de jeunes hommes et de pas se dire
Ouais, mais je veux prendre une femme voilée parce que c'est trop vite le raccourci et c'est comme ça que ces filles-là, qui peut-être se jouent de la religion, moi je suis personne pour les juger et elles ont le droit de faire des péchés, c'est pas parce que tu portes le voile que t'as pas de péché, parce que dans les deux cas aussi c'est compliqué de juger, tu vois. Et on voit aussi ce phénomène-là aussi chez des camés, hein. Il y a plein de mecs qui font les bouléhia, t'as vu, Bebar, Camis, ça te met des hadiths à chaque fois que ça parle, etc. Et c'est un grand bien, tu vois. Mais des fois le comportement il suit pas non plus, donc tu vois c'est bien de juger de pointer du doigt celles qui se voilent et qui après te font une dinguerie comme c'est arrivé à Abou. Mais on a aussi des frères qui se jouent de la religion, qui viennent voir des sœurs, qui sont pas forcément top dans leur djinn ou quoi que ce soit, mais qui se disent c'est un mec bien, il va m'accompagner, alors qu'ils font des dingueries aussi, ils les jettent par derrière. Donc à un moment donné, essayez d'écouter votre cœur plutôt que votre tête, des fois. Des fois, l'instinct, le feeling, le fait de se dire, t'as vu, je la sens bien cette personne-là. Parce que des fois, quand tu réfléchis trop, ça te perd. Tu te ton cerveau, il est pas fait pour comprendre. De toute façon, l'amour, si quelqu'un l'a compris, s'il y a une recette miracle de savoir pourquoi on aime les gens, frérot, on sait pas pourquoi on aime les gens, frérot. C'est une base. Sinon, c'est que t'aimes pas. Et bref, je pense que vous avez compris le concept. Mais voilà, essayez de faire abstraction un petit peu de tous ces artifices ou non, hein, parce qu'il y a des gens qui portent la sunna, qui le font très sérieusement, etc. Mais entre guillemets, essayez de faire abstraction un petit peu de tout ça et d'aller à l'essentiel. Est-ce que cette personne-là est quelqu'un de bien, les fondamentaux, les choses, etc. Vous savez, il y a des hausses et des baisses de foi. Tu peux trouver des fois une femme voilée qui est super pieuse, elle termine pas voilée et elle te fait des dingueries dans ton foyer. Comme tu peux trouver une fille qui malheureusement a mal commencé sa vie, et avec ton aide et avec l'amour, le vrai amour, tu vas pouvoir peut-être l'amener à un aboutissement religieux qui va être inconsidérable. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à ça. Et voilà, c'était ma seule note pour la fin et de ce que j'ai pensé de cette interview.